célibataires. Samuel, Mathieu, David, Steve, Yannick, Hugues. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Léa, Brigitte, Julie, Nadia, Mélanie, Marie-Laurence. Un couple, 100 000 $. Love Story, c'est vous qui décidez. Mesdames et messieurs, votre animatrice, René-Claude Brazo! C'est vraiment bizarre, les gens dans la salle avec... Je sais pas, est-ce qu'on les a vus dans la salle avec les masques de Mathieu? C'est bon. Alors, écoutez, on s'est entendu pour dire que cette semaine, on a fait une émission sur une sauce à spaghetti et que c'était la première fois au Québec que ça se faisait pendant une demi-heure. Hein? C'était assez fort à votre goût. Alors ça, là, Fabienne Larouche, les grands auteurs du Québec, ils n'auraient pas passé, mais on l'a fait. Ça a été écouté quand même par 1,3 million de personnes cette semaine. Cela dit, je veux qu'on soit... En tout cas, moi, je suis indulgente avec quand même les lofters parce qu'on s'entend que pour se chicaner pour il y a trop de piment, pas assez de piment, c'est clair que les lofters sont fatigués. C'est un peu comme un vieux couple, dans le fond, qui sont ensemble depuis un bon bout de temps, mais ils peuvent pas aller prendre de marche. Je sais pas, on s'ostine des fois. Je sais pas, Dr Mailloux, vous, si ça vous arrive, parce que le papier de toilette, il y en a plus, l'autre l'a pas changé, ou la pinte de lait, il reste ça dedans, tu t'en remets dans le frigidaire. Non, le domicile familial est l'affaire de la femme. Bon, OK, c'est des chicanes de filles. Alors, c'était une chicane de filles, cela dit, on va revenir tout à l'heure. Ce soir, nos invités, Michel Bergeron, Michel Villeneuve et Jean Pagé, de 110 %. Alors, c'est sûr que ce soir, on va avoir un débat pour débattre avec le Dr Mailloux, qui adore débattre aussi, seul de préférence. Mais ce soir, vous allez être 4, Dr Mailloux. C'est le fun, hein? Oui! Alors, on va tout de suite rejoindre Philippe qui est dans la salle, bien sûr. Rebonsoir, Philippe. Ouais, je pense qu'effectivement, l'espèce de grande histoire sur la sauce à spaghetti cette semaine, c'est le résultat de 49 jours de réclusion. C'est un peu ça, hein, tu sais, comme tu dis, sans pouvoir sortir et tout ça. Donc, maintenant, là, il reste 49, 63, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire, 69. 14? Oui, 14, merci beaucoup. 14, c'est bon. 14 jours. L'aventure Love Story. Donc, un qui sort ce soir, évidemment, Mathieu ou Samuel. Ici, c'est l'entourage de Mathieu. L'entourage de Samuel qui est là. Et puis, je vais te l'amener sur le plateau. Et entre-temps, je veux juste vous dire ici dans la salle que les familles, les entourages, en tout temps, vous pouvez m'accrocher. Et puis, c'est votre émission, donc vous pouvez vous exprimer quand bon vous semble. OK? Merci. On va tout de suite aller au loft. On va aller rejoindre nos lofters. Bonsoir, lofters. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Mathieu. Surtout à tous les deux, bien sûr. Bonsoir aux autres aussi. Bonjour. Bonsoir. Bon, alors, tous les deux, là. Oui. Quand vous allez sortir ce soir, on ne sait pas lequel des deux sort. Non, on sait pas du tout. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant, là, dans la première semaine, là? Moi, si je vais commencer, quand je vais sortir d'ici, si c'est moi ce soir, c'est sûr que je vais me mettre à courir dans le parking, puis je vais être surpris en regardant des autos. Des choses comme ça. Puis ensuite de ça, je vais aller voir mes amis, puis je vais aller prendre une bière avec mes chums dans un bar quelque part qui n'est pas enfermé. C'est pas mal ça. Puis après ça, je vais prendre mon auto, je vais faire un road trip à je sais pas où, mais... Je vais conduire mon auto. Sam, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je vais reprendre mon entraînement. Là, j'ai le chien qui me mange un peu la main ici. Mais je vais reprendre mon entraînement. Je vais sûrement aller à Ottawa puis à Toronto pour aller voir des amis. Puis on verra là. Je sais pas, c'est le temps des fêtes. Là. On va bien voir. Excellent. Ben, bonne chance à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure, OK? All right. Alors maintenant, on accueille nos ex-lofters, Nadia, Yannick, David, Léa, Nicolas et l'évincé de la semaine dernière, Marie-Laurence. C'est sûr que votre vie a changé parce que vous ne pouvez plus sortir à l'extérieur incognito comme c'était le cas auparavant.
Alors, je ne sais pas si la célébrité, en tout cas, on ne peut pas dire célébrité au Québec, mais bon, d'être connu, ça change quelque chose pour vous dans le quotidien. On va commencer avec Léa. Ton allocation par semaine ne baisse pas beaucoup, hein, toi? Tu dépenses pas beaucoup d'argent ces temps-ci, hein? Non, ben c'est ça. Tout est à peu près payé. Où est-ce que je sors? Moi, je vais manger au restaurant, on vous le paye. Ben, OK. Moi, je prends qu'est-ce qu'on m'offre, mais non, je pense que depuis que je suis sortie, les seuls drinks que j'ai payés, c'est ceux que j'offrais à mes amis, puis c'est tout. Tu as même un restaurant sur Saint-Laurent qui a mis des cônes pour que tu te stationnes? Non, c'est pas un restaurant. C'est pas ça. On est sortis au living. Ouais, on a mis des cônes oranges pour notre voiture avant qu'on rentre au living. Ouais. Fait que c'était très surprenant. Voyons, on arrivait dans notre petit char pas trop hot, là. Puis finalement, ben... C'est un peu plate pour les autres parce qu'à un moment donné, ils ont déplacé quelqu'un sur une banquette pour que Léa puisse s'asseoir. Oui, Léa, la fille de Love Story. J'étais très gênée. Oui, c'est gênant. La prochaine fois, tu diras non. Ben, je pensais pas qu'elle allait faire ça. On a déplacé les clients pour que tu puisses t'asseoir. Bon, merci. Aimes ça? Ben, pas jusqu'à ce point-là. Là. J'aime ça avoir des petits privilèges, c'est sûr, là, mais pas déplacer du monde pour que je puisse m'asseoir dans une banquette. Là. Je suis pas, C'est un peu exagéré, hein? T'es d'accord? Ouais. Toi, Nadia? Ouais. Il y a des avantages, des inconvénients aussi. C'est sûr. Inconvénients, par exemple? Ben, des fois, il y a du monde qui me saute dessus, là, mais c'est Genre? un petit détail. Ben, comme hier soir, ça m'est arrivé dans les toilettes. Quelqu'un est sorti, puis « Ah, Nadia », puis elle m'embrasse partout. Oh, une fille? Ouais, une fille, ça bouge partout. Elle t'a embrassé partout? Ouais. T'as pas le fun. Manifestement. C'est plate. T'as pas Pas appelé tous ça. les jours que ça m'arrive. Toi, Nicolas, t'es victime de vol. Victime de vol. Non, moi aussi, il y a des filles qui m'embrassent sur la bouche. C'est fatigant. Non, mais... non, sérieusement, je me suis fait voler mon pic. Tu remarqueras, j'ai pas la même boucle d'oreille que d'habitude, là. Ouais, il y a une fille qui est partie avec mon pic dans un bar. Ben, t'as l'arraché de l'oreille? Mais non, mais je l'ai enlevé pour y montrer parce qu'elle me gossait, tu sais. Ouais. J'ai dit, gars, tiens, prends-le, regarde-le, puis elle est partie avec. C'est fort. Toi, Yannick? Ben, écoute, moi, je fais laver mon auto, ça me coûte pas trop cher, hein, depuis que je suis allé au lave-auto la première fois. Depuis ce temps-là, on a dit, ben, gars, tu fais attention à ton auto. Fait que depuis je suis sorti du loft, là, l'auto est tout le temps propre. Tu sais que j'aime ça garder mon auto Ben oui, propre. mais tu le fais tout seul, Ben d'habitude. oui, mais là, je peux pas, là, étant donné qu'il fait c'est trop froid. Fait que c'est les avantages. Et toi, David? Ben, moi aussi, c'est très positif. Oui. Tu sais, normalement, on croise des gens dans la rue, tout ça, puis on discute pas. Puis là, ça me donne la chance de discuter avec les gens, d'avoir un contact, puis de rencontrer des gens très intéressants. Que tu rencontrerais pas normalement. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais toi, Marie-Laurence, c'est ta première semaine. C'est frais encore. C'était le tourbillon médiatique aussi, là. Ça a changé quelque chose pour l'instant? Bien, hier, c'était la première soirée où j'allais dans un bar et je suis arrivée à minuit. J'en suis sortie à 3h30 du matin. Je n'ai fait rien d'autre à part parler à des gens. Oui, les gens te posent des questions. Ben moi, pour l'instant, ça fait pas un mois et demi encore, là, donc j'adore ça pour l'instant. T'aimes ça? Oui. Fait que les gens qui ont peur de te déranger, ils te dérangent pas. Non, d'ailleurs, c'est ça l'inconvénient. J'aime pas quand les gens me disent « Tu dois être tannée de te faire poser la question. » Écoutez, venez me parler, je vais répondre à vos questions, puis ça va être le fun. Oui, puis elle parle, Marie-Laurence, fait que, regarde, c'est pas un problème, vous n'avez pas besoin de parler. Non, bon, OK, c'est beau. Alors, on va régler quelque chose parce que la nouvelle cette semaine, c'était pas que Mathieu et Samuel soient au ballottage, c'était que Hugues ne l'était pas. OK? C'est de ça dont les gens parlaient cette semaine. Pourquoi? Nous, on a vu des choses que vous n'avez pas vues, mais c'est sûr que Hugues a travaillé très, très fort sur Julie dans la semaine qui a précédé le ballottage. Alors, on vous montre ça, ça va expliquer bien des choses. On t'a dit, ça me tente pas. D'accord, là. Puis ça reste. Mais ça, je sais que si je suis dans la rue, c'est pas moi qui décide. Je vais partir dimanche prochain, puis c'est pas plus grave que ça. Je te comprends. Peut-être pas d'en faire 3 fois ma Pourquoi valise. tu penses que l'autre fois, j'ai juste dit ça à Mathieu? J'ai dit, tenterais pas d'être 2 fois en danger. OK, 2 fois, c'est pas la fin du monde. 3 fois, ça doit être comme encore. Faire la valise, défaire la valise, stress. Si je la refais, je me défais pas. D'un côté, je pense que tout le monde aurait dû être en danger, dans un sens. Pour voir, justement, pour Qui a goûté? Toi et moi, pour que j'aille goûter à soir, c'est tout. Non, mais tu sais, genre, Mel, elle n'a pas goûté Mathieu, ils n'ont jamais goûté. Non, je sais. Pas bien mes confiance. Je dirais plus grand-chose. Moi, tu vas trouver ça bizarre, mais c'est comme la seule personne à qui vraiment, ces temps-ci, je me sens à l'aise de parler, c'est toi. Ben, toi, je me suis tout le temps sentie à l'aise, sauf des fois, je me sens. C'est ça, c'est ça. On se faisait toujours dire les affaires, toi et moi. Quand tu m'énervais, je te le disais. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Tu sais à quoi t'attendre. Ah oui, mais c'est ça. Puis je sais à quoi t'attendre. Il y a de quoi qui m'énerve, ce qui t'énerve, tu me le dis, puis
C'est comme je dis, on va être frustré 5 minutes, mais après, on va pas se parler. C'est bien mieux de même. Oui, c'est mieux de même. Je mets au ballottage Mathieu parce que je pense que tout le monde a droit à sa chance dans l'offre, puis Hugues mérite pas d'être mis une 3e fois au ballottage. Et puis, je mets au ballottage Samuel pour la même raison, parce que Hugues ne mérite pas d'être en ballottage une 3e fois. Est-ce que c'est vrai, la question est revenue souvent cette semaine. Pourquoi Julie n'a pas voté contre lui? Mais il y a la culpabilité aussi parce qu'elle avait voté à 3 reprises contre lui aussi. 2 fois ballottage, ça se peut aussi. Puis c'est vrai qu'il avait travaillé fort puis il l'a beurré épais. Fait que, regarde, puis il y a peut-être une certaine amitié aussi qu'on comprend pas bien de l'extérieur. Alors donc, on y va tout de suite avec les votes. Le 1-900 pour Mathieu, le 1-900-273. Pour Samuel, le 1-900-273. Le site internet lovestory.ca. Bien sûr aussi la messagerie texte Loft01 pour... Ça, c'était moins fort. OK. Loft02 pour... OK. Après la pause, on y va avec le confessionnal de Samuel et Mathieu. Et on revient cette semaine, le baiser, bien sûr, de Samuel et Mélanie. On va régler ça, entre autres, avec Marie-Laurence. OK? À tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez voter jusqu'à 8 h ce soir et que Steve n'est pas avec nous ce soir parce qu'il travaille. Alors, on va le retrouver la semaine prochaine. En attendant, on va au Loft tout de suite. Rebonsoir, Loft. Bonjour. Alors, on est prêt maintenant pour le confessionnal. Vous avez chacun 1 minute pour vous vendre au Québec. J'ai-tu dit correct, Philippe? Au Québec. Alors, voilà, on va commencer. On va toujours par ordre alphabétique. Donc, on commence avec toi, Mathieu. C'est moi? Oui. All right. Let's go. Oui. Il me semble que c'est plus de bonheur qu'avant, hein? C'est plus de bonheur qu'avant? Ah! C'est beau, Mathieu? Ça va bien? Ouais, t'as 1 minute, OK? OK. Eh bien oui, c'est à toi, et à toi que je m'adresse, toi-même qui dois déguster une bonne eau kive dans ton divan. Écoute, non, ça fait 7 semaines que je suis enfermé ici. 7 semaines, je suis enfermé pour pas devenir fou. J'essaie de garder ma tête, c'est super le fun. J'ai rencontré des filles super intéressantes que je vais vouloir connaître après, c'est sûr et certain, parce que je sais pas si c'est moi qui vois les choses pas normales, mais je pense que pour faire une bonne relation de couple, il faut connaître l'aspect social, familial, professionnel de la personne, tu sais. Puis ici, c'est quelque chose qui nous manque. Je pense qu'ici, c'est une possibilité d'amour, puis c'est ça qui est super intéressant. Fait que je vais pas former un couple, moi, juste pour les besoins de la télé. J'ai besoin de rester moi-même, puis je veux que ça soit sérieux quand je m'embarque dans quelque chose. À part de ça, mais ça fait 7 semaines, j'ai arrêté de fumer. Ça fait 7 semaines que je lave mon linge à la main. Ça fait 7 semaines que je suis en train de relever le plus gros défi de ma vie. Moi, écoute, j'ai 1 minute pour vous convaincre que je veux rester ici encore 2 semaines. Puis moi, je vais être ici sur le divan quand René-Claude, elle va dire « OK, c'est beau, vous pouvez sortir du loft maintenant. » Là, je vais vraiment avoir l'impression d'avoir relevé le défi à mon goût. Puis, ben écoutez, je n'ai pas besoin d'en dire vraiment plus. Merci de voter pour moi. Ici Mathieu de Love Story. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Je suis avec Sébastien qui est le frère de Mathieu. Ce qu'il vient de dire, on va y revenir tout à l'heure avec le Dr Mayou parce que c'est assez pertinent ce qu'il dit. Hier, on l'a entendu dire qu'il ne s'ouvrait pas assez. Est-ce que Mathieu est comme ça aussi dans la vraie vie, hors du loft? Il ne s'ouvrira pas devant peut-être autant de téléspectateurs. Si on est avec lui, avec une petite eau kiff dans un divan, peut-être qu'il va avoir plus tendance à s'ouvrir dans un milieu plus restreint, mettons. Excellent. Alors, on lui souhaite bonne chance, OK? Merci beaucoup. On souhaite bonne chance à Mathieu. On y va avec Samuel. Samuel, tu peux aller au confessionnal, c'est ton tour. On n'a même pas le temps d'entendre son nom. Hey, arrête donc. Je sais pas trop ce qui m'attend. Je sais pas trop ce qui m'attend. Il y a des pellicules. Non, ça, c'était Hugues, là. Bonjour. Alors, c'est beau, Samuel, on t'écoute. Oui, bien, j'ai pas plein de choses à dire. La seule différence que j'ai trouvée dans la semaine où j'étais mis au balotage, c'est que je m'ennuyais beaucoup plus de mes cousins, mon escrime, ma famille, puis... mais je pense qu'ils peuvent attendre encore un bon petit 2 semaines. Moi, ça me ferait plaisir de rester ici. Et ben, c'est tout. Je
je suis mitigé entre les deux côtés, mais j'aimerais bien rester dans le loft. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Samuel. Merci. Je suis avec Sébastien, qui est le cousin. Excuse-moi, Dominique. Je suis désolée, Sébastien, c'est le frère de Mathieu. Écoute, cette semaine, ton cousin a embrassé Mélanie. As-tu une explication? Ben moi, c'est pas une scène qui m'a dérangé vraiment. Oui. Parce que, veux pas... En même temps, Samuel, je crois qu'il voulait respecter la tradition du fait que Mélanie avait échappé un légume, là, ou un fruit dans le plat fondu. Puis, non, ben, en tout cas, le fait que ça m'a pas dérangé, c'est que j'ai pas vu de passion quand il l'a embrassé. Oui. C'est pas la passion que je vois quand il embrasse Brigitte. Donc, il respecte les traditions et a hâte à Noël. Il aime ça, les fêtes, lui, hein? Les traditions, hein? Fête de tradition, exactement. Bon, c'est pas pire, mais tu feras pas un bon politicien. Merci beaucoup. Non, non. Alors, écoute... Alors, on va tout de suite aller régler ça, justement, OK? On va aller revoir le baiser, puis on se rappelle que Mélanie avait dit « Je le dirai pas à personne ». Bon, évidemment, elle l'a dit, alors on regarde ça tout de suite. Regarde, j'ai perdu tout mon affaire. Ah, faut que je t'embrasse. J'ai-tu le droit? Je te fais pas. Qu'est-ce que je t'envoie? Ça va pas. Ça va pas. J'ai pas d'allure. Tu vas me trouver croche. Oh, tu sais pas? Tu vas les dire. OK. Tout le monde va savoir. Regarde. Là. C'est parce que j'ai échappé mon truc. C'est un moi ou un autre? Oh! Ouf! Samy! T'es vraiment quelqu'un de bon là aussi, OK? Hey, faut que je t'avoue quelque chose. Mon affaire a tombé dans l'affaire, là, dans la sauce, puis il me donner un bec. Oui, mais fait de mal. Mais oui, mais ça n'a pas à faire. Moi, je te le dis, là, parce que... Je sais, tu me le dis en plein Ouais, ça veut rien dire, c'est juste, je le sais, là. Mais je te dis, t'es pas juste... C'est ça que j'espère que tu vois le plus. C'est ça que je vois le plus. C'est la première fois que je vois que quelqu'un fait juste plus ça. C'est pour ça que je t'aime bien. C'est quand même... Elle est laide pis grosse. C'est pas gros, laide, mais grosse un peu. C'est son qui n'est gros de même, mais qui m'a donné 4 enfants. Je vais te dire mon amour. OK? J'espère que non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Tu vas aller ailleurs, par exemple. Hein? Tu vas sûrement aller ailleurs en soirée. Je sais. C'est cute, ça! Ça, je les ai trouvés cute tous les deux. Bon, c'est sûr que c'était plus qu'un petit bec, mais bon, regarde, c'est correct. Au moins, elle l'a avoué. Toi, tu y crois-tu au baiser? Toi, ça te dit quoi, Samuel, qui embrasse Mélanie? Bien, malheureusement pour Brigitte, tout ce que ça me prouve à mon égard, c'est que Samuel n'est pas amoureux de Brigitte parce qu'il m'avait dit que, et je le crois sincèrement, quand il est amoureux, il est très fidèle et ça, c'est pas une preuve de fidélité d'après moi. Donc, ça te fait douter? Bien, avant que je parte, Samuel se posait beaucoup de questions à l'égard de Brigitte. Et il était vraiment... Il pensait avoir fait une erreur avec Brigitte. Bon, alors on va surveiller ça, OK? D'ailleurs, la question cette semaine, c'était qui a embrassé qui, tu sais? Non, c'est Samuel qui a embrassé Mélanie. Non, c'est Mélanie qui a embrassé. En tout cas, regarde, on va régler ça une autre fois. OK, on y va tout de suite, bien sûr, avec le vote. On peut continuer jusqu'à 8 heures. C'est le 1-900-273. Pour Mathieu, pour Samuel, c'est le 1-900-273. Loftstory.ca sur le site Internet et messagerie texte Loft0. Pour Mathieu, vous faites le... Les mails. Pour Samuel, vous faites Loft0 et vous appuyez sur le... Excellent. Après la pause, nos invités, Michel Bergeron, Michel Villeneuve, Jean Pagé, et on revient sur les événements de la semaine, bien sûr, avec l'épisode La saga de la sauce à spaghetti. De Love Story, on est maintenant prêt à accueillir nos animateurs de 110%, Michel Villeneuve, Michel Bergeron et Jean Pagé.
Là, on a 3 hommes matures, en principe, avec nous ce soir. En tout cas, j'espère. Mais là, totalement immatures et énervés comme des enfants parce que vous êtes allés dans le loft tout à l'heure. Mais pas dedans. Non. Mais vous avez eu accès. Incroyable. Hein? C'est génial, hein? Oui, c'est génial. Hein? D'ailleurs, Jean aurait voulu être pénétré dans le loft, mais on l'a retenu comme il faut. Être pénétré ou pénétré? Non, pénétré, pas être pénétré dans le loft, un instant. Wow! Bon, OK, on va tout de suite. On revient. Un petit lapsus. Non, c'était pas un lapsus, c'était volontaire. OK. Alors, on a regardé l'émission cette semaine, tout le monde. On a retenu des moments qui nous ont fait réagir, bien sûr. Michel nous a beaucoup parlé de la sauce à spaghetti. On va y revenir tout à l'heure. On commence avec le premier moment qui concerne Samuel. Toi aussi, t'as besoin d'être consolé des fois. On va prendre soin de toi cette semaine. Où t'as sonné? C'était Brigitte. Merci. Ouais, tu peux aller dans ton sommeil. C'est vrai que tu peux aller dans ton sommeil. Qu'est-ce qu'il y avait? Vas-y. Tu t'en rappelles plus? Merci. Merci. J'espère que c'est pas moi qui t'ai fait rêver à des vieilles choses possibles. Alors ça, c'est un moment... C'est 2 moments, en fait, qui ont frappé le Dr Mayou. Pourquoi? Oui, parce que c'est typique de beaucoup d'hommes au Québec, cette relation mère-enfant. Alors, l'homme qui est enfant se fait consoler par sa maman. Et je soupçonne que ce genre de relation mère-enfant-là est tellement fréquente qu'on en trouve beaucoup dans les joueurs du Canadien. Mais je voudrais savoir, c'est qui la mère, c'est le Canadien? Et c'est la raison pour laquelle ils perdent tant. C'est que l'homme-enfant n'est pas un gagnant. Mais c'est pas lui, Dr Mayou, qui s'est tiré d'un bras des filles. C'est les filles qui sont allées chercher. C'est pas de sa faute. Ben non, pas de sa faute. Ben là, il est d'accord avec Mélanie. Pauvre petit. Ben non, mais c'est pas une question de... C'est les filles qui sont allées chercher. Si je comprends, Voyons là, donc. si je comprends vos propos, là, le Canadien perd à cause de leur mère. Non. En partie, oui. Oui. Très bon point. Mais non, c'est pas à cause de leur mère, c'est l'absence du père. La mère est surprotectrice. Le père est comme ça. Le père est comme ça et s'enjambe. Dr Mayou, s'il y avait plusieurs Mélanie chez le Canadien gagnerait. Faudrait engager une mère pour tenir... Non. Un père. S'occuper de la chambre? Non, ça prend un père et Bob Gainé l'a fait avec Brisebois. Et vous avez vu le résultat. Demeurez là, pourquoi qu'il ne fait pas écrire vite, bon? Ça va venir. D'ailleurs, là, je pense que s'il y avait plusieurs Mélanie chez le Canadien, c'est des espèces de Claude Lemieux. C'est une Claude Lemieux, Mélanie. Elle met le trop partout. Il en faudrait un petit peu chez le Canadien pour qu'il y ait de l'action dans la chambre. C'est ce qu'on disait d'ailleurs la semaine dernière, ça lui prendrait comme Claude Lemieux pour brasser la chambre. C'est ce que Mélanie fait dans le loft. Elle brasse pas mal. Moi, le hockey ne m'intéresse pas du tout, mais vu sous cet angle, je trouve ça passionnant. Si vous parlez de ça à 110 je vais beaucoup aimer ça, la mère, le père. Regarde, ça devient un petit peu plus humain. C'est mélangeant. Oui, ça me mêle beaucoup. Mais ça fait des bons grands garçons. Et c'est ce que le Canadien a recruté depuis le départ de Chelios, des bons grands garçons. C'est sûr que ces hommes-là, dans l'intimité, sont très agréables. Mais un coach, là... Le problème du loft, là, je le sais, là. Là, je le sais, le problème du loft. Je le sais. C'est tous des jeunes filles, des jeunes hommes extraordinaires. Il n'y a pas de coach. Non, il n'y a pas de coach. Je vais congédier une autre fois, il va pas coacher. Il n'y a pas de coach. Il s'appelle Guy Cloutier, le coach. C'est ça. Il n'y a pas de coach à l'intérieur du loft, je dis bien. Il n'y a pas de coach, vous faites ce que vous voulez. Il me semble qu'il coach pas mal. Vous avez un journaliste qui vous épie à tous les jours. C'est le doc. C'est Doc Mayou. Et il épie tout le monde, dont Mathieu qui a dit quelque chose de brillant cette semaine. D'ailleurs, il l'a dit tout à l'heure en confessionnal, on va aller le regarder. Oui, on va le regarder avant parce que c'était sublime. Je suis pas capable de concevoir de former un couple genre ici. Dans ma vision personnelle, là, je parle pas vous autres, je parle pour moi. Je peux pas connaître une personne à fond si je sais pas son mode de vie. Moi non plus. Si je sais pas c'est quoi la relation qu'elle a avec sa famille. Je sais pas combien d'amis qu'elle a, sont ses amis, à quelle fréquence ils voient.
Claude, c'est le propos le plus intelligent, le plus sensé que j'ai entendu depuis le début. Il a tout à fait raison. Oui, mais, Dr. Maillot, pourquoi il a attendu aussi longtemps pour enlever son masque? Les gens ont tous des masques là, de ce jeune de Mathieu en haut, puis il enlève son masque dans la dernière semaine. Non, il n'a pas enlevé son masque. C'est que Mathieu est un individu qui a une personnalité assez complexe. Oui. Il y a différentes facettes, certaines qui peuvent être très belles et d'autres moins jolies. C'est un brillant garçon. On va y aller avec ce qui a fait jaser, j'allais dire encore le Québec cette semaine, c'est-à-dire la chicane sur la sauce à spaghetti. Elle est douce, mais j'ai peut-être les goûts. Ah, j'ai mangé tout un bol vite, là aussi. Là. Ah non, c'est bon. Merci. Ça fait du bien d'entendre des compliments, des trucs positifs, des fois quand tu as travaillé pendant 5 heures sur ta sauce. Là. Moi, je l'aimais. Oui, mais j'ai jamais dit que je l'aimais pas ta sauce. J'ai jamais dit que ça le faire la prochaine fois, c'est tout. Mais non, mais je sais, mais j'ai jamais dit que tu avais dit ça. Ah non. J'allais les deux niveaux, toi, OK? Ça se fait. Je te pogne encore des coquilles de même, je me mets dans l'air. On va pas chier, là. Ben là, t'as pas besoin de... Non. Toi, là. Vous avez chaque fois dire d'en faire une. Un matin, une sauce pour vous autres. Tu dis de faire une sauce? Non. Ah, c'est offert, vous avez dit oui tous les deux. Va chier, j'ai jamais demandé rien à personne, moi, OK? Hein? Prends, toi, là. Cherche-moi pas. On va trouver. Je vais aller me chercher dans moi. Non. Dans quoi tu veux, Julie, là-dedans? Ouais. Moi, t'as l'année, je vais aller dehors aussi, moi. Je m'en aller. Y a-tu un lighter, dehors? Non, hein? Café, les filles? Ils sont isolés aussi, puis ça crée des réactions comme ça. Pas du tout. Rien à voir avec la fatigue. Écoute, je la connais pas, Mélanie, mais je ne serais pas surpris qu'elle a déjà réagi de façon similaire à maintes et maintes reprises dans le passé. Mélanie est allergique à la gentillesse. C'est pour ça que quand Hugues va aller la voir, là, après, là... Ouais. Quand Hugues va aller là... Oh là là! Non, mais quand Mélanie va aller voir Hugues à Chicoutimi, là... Il va la retourner assez vite. Je pense qu'elle va retrouver C'est ça, et ça revient à ce que disait Mathieu avant. Il faut connaître une personne en dehors du contexte. Mais parce que là, c'est surnaturel un peu, là. Oui. Hugues s'est permis d'être gentil avec Julie, il était reconnaissant. Pour une fois, Hugues disait quelque chose de fin. Et ça lui a mis... Pour une fois. Ben, souvent, il dit des choses. Non, parce que vous êtes un petit peu, là... Non, mais c'est souvent, il est assez... Il est mal dégrossi. Il dit ce qu'il pense depuis le premier jour, et c'est la même chose pour Julie. Julie ne peut pas rien faire de bien dans ce loft-là. Les autres ne l'aiment pas. Et moi, c'est ma préférée. Non, j'aille pas. Léa, peut-être quelque chose à dire là-dessus, justement, là, par rapport à Julie? C'est ça. Ils ont fait une émission complète sur la sauce à spaghetti, mais c'était peut-être pas la journée au complet qu'ils ont parlé de ça non plus. Les gens, ils voient peut-être pas... Ça a duré toute la journée. Pour vrai. Oui. Mais par rapport à Julie, tu dis que souvent, quand elle fait des choses... c'est ça, mais Julie est comme peut-être insécure en dedans d'elle. Fait que si elle fait sa sauce à spaghetti, il faut qu'on l'aime toute, sa sauce, parce que sinon, ben là, c'est ça, la prochaine fois, ben je vais me forcer. Puis elle nous fait sentir tellement mal que moi, Mélanie, je la comprends d'avoir agi comme ça. Puis si moi, dans l'offre, j'aurais pas agi comme ça, je l'aurais pensé. Il y a Mélanie, il y a montre dans ses côtés qu'elle chiale, tout ça, mais c'est... Ça n'a rien à voir. Elle est comme beaucoup de femmes au Québec qui ont été bourrassées ou bousculées en bas âge. Elle est allergique à la gentillesse. Non, c'est assez évident. C'est pas vrai, moi je la connais. Il y a beaucoup de femmes au Québec qui ont été bourrassées en bas âge. OK, bien d'abord. Moi, j'ai 3 filles, je les ai jamais bourrassées. J'espère que je vous apprends rien. Et le problème avec une femme, une fillette qui est écrasée et qui est malmenée, qui est dénigrée à répétition, c'est qu'elle devient allergique à la gentillesse. Et elle réagit exactement comme Mélanie a réagi. Julie, ben, elle a fait la même chose. Il y a Maryse ici, la sœur de Mélanie, qui partage un peu l'opinion de Dr. Oui, M. Maillot, je partage à moitié. Là. Ma sœur, c'est vrai qu'elle est allergique à la gentillesse.
plus que on va être gentil avec elle, plus que ça va l'énerver. Elle aime pas ça. Excusez l'expression, se faire têter, elle aime pas ça. OK, mais c'est pas vrai qu'elle a été malmenée, là. C'est pas vrai. Pour X raisons, là, elle est allergique à ça. Elle aime pas ça. Non, elle n'est pas détestable, je regrette. Quand quelqu'un est trop insécure, mettons qu'elle dit quoi à quelqu'un, puis la personne, quand t'es trop fin avec elle, elle aime pas ça. Je sais. Elle est allergique à la gentillesse et c'est très fréquent. C'est vrai, mais elle n'a pas été malmenée. Merci, Maryse. Bon, OK. Elle n'a pas, si elle n'a pas été malmenée, elle n'a pas reçu toute la dose d'affection qu'elle aurait eu besoin. De toute façon, on lui demandera quand elle va sortir. Hein? On va lui demander quand elle va sortir. On va régler ça. Mais il a mentionné tout à l'heure, c'est une personne qui peut être très aimable, Mélanie. À nouveau, c'est une personnalité complexe. C'est pas une personnalité simple, mais c'est une personne qui est brillante et qui peut avoir des qualités extraordinaires. Malheureusement, l'enfance pour elle a été difficilement vécue. Bon, alors... Ce qui n'est pas pareil. Elle a les défauts de ses qualités. Mais comment expliquer... Ça vous tente-tu de continuer à parler de cuisine un petit peu? Comment expliquer qu'elle a voulu se faire embrasser par Samuel? Elle avait échappé quelque chose. Ben oui. Non, mais c'est la tradition. Tout à l'heure, Dominique l'a dit. Tu échappes un morceau dans le plat, tu donnes un petit bec. T'as jamais joué à ça, toi? Michel, c'est une tradition. On n'a jamais mangé de fond de Michel est un homme. On va rester dans la cuisine, OK? Non, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Michel est un homme. Et ce qu'elle avait dit, elle avait affirmé à Brigitte. OK, je me tais. OK, on va aller voir l'épisode de la boulette. Merci. Vous êtes un homme. La boulette, go! Joe. Elle est belle, sa boulette à Joe. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on sache où est-ce qu'il y a Joe? Oh non. C'est pogne-les. Et où la boulette? Il est dedans. Il y a rien. Non, il y a rien. Tu rien vu. Ramasse-la vite. Et où la boulette? Elle est dedans. OK. Pas faire ça. Hey, ça, là, d'un clown. Voilà, attends. Tiens l'air, parce que si je frotte, ça va te tomber à la tête en cause. Tu fais qu'il n'a pas filmé ça, là. Pas grave, ils vont le voir rentrer chez eux. C'est le Julie, plus juste que t'es jamais. Oh, t'as-tu perdu un plombage, par exemple? J'ai senti un peu. 24 ans, aucune carie. C'est quoi, ça? Je sais pas. Moi non plus, je savais de carré. 28. Pas aucun plombage. Est-ce que quelqu'un qui peut m'informer sur la nature de... Ça? Que ça fait croûte dans ma salade de charbon. Que je viens d'ingurgiter, puis... Oh, ça peut être ça à la grille. Ça peut être ça à la grille. C'était pas agréable. C'est toi la reine ce soir. Ah ouais? Yeah! C'était bien ça à la grille, sérieux. Bon, OK. Doc? Qui n'a jamais échappé une saucisse hot dog en faisant du barbecue? À qui tu l'as demandé? Ça a été chiant de dire on va la donner à Julie, par exemple. Ça, c'était pas correct. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Julie est allergique à certains ingrédients. Donc, c'est pour ça que c'était sa boulette. Parce que, bon, souvent, ils mettent des piments dans la boulette, puis Julie, je crois qu'elle peut pas digérer ça. Mais ils ont pas, c'est pas le piment qu'ils ont mis les autres là. Non, mais c'était sa boulette britécinée parce que dedans, il y avait, supposons, pas d'épices. Je crois, sincèrement, je vais faire ça très vite. Toute la semaine, est-ce que tu as vu l'épisode de la sauce à spaghetti? Est-ce que tu as vu la boulette? Puis on en mettait tellement, je croyais que c'était affreux. Puis là, je vois les émissions, puis mon Dieu, c'est juste drôle. Voyons donc. C'est que, c'est normal, là. C'est très drôle. Moi, c'est ça. René Claude, je suis avec le président du fan club de Mathieu. C'est Martin, son nom. C'est ça. Écoute, moi, de toute façon, là, on a tous entendu de la loi des 15 secondes. C'est ça, on échappe à terre, 15 secondes, 1 tour 400. Si on le ramasse en dedans de 15 secondes, on l'a jamais vu. OK, je la connais. Bon, OK. Alors, je vous rappelle que... On ne la trouve pas drôle, pas du tout. Moi, je trouve que c'est Chico qui est... C'est cheap et pas à peu près. Non. Qu'est-ce qui est cheap, là, Sciemment, d'avoir donné ça, l'avoir échappé à terre et sciemment donné à Julie alors qu'on sait que c'est sa boulette, c'est pas chic. Là, je suis d'accord avec vous. Merci. Parfait. Mais moi, je trouve que Chico, il n'a pas été vite là-dessus, là. OK. Alors, vous pouvez continuer à passer jusqu'à 8 heures. Bien sûr, pour Mathieu, vous faites le 1-900-273. Pour Samuel, vous faites le 1-900-273. Sur Internet.
Internet, loftstory.ca, messagerie texte, vous faites le loft 0. Pour Mathieu, vous faites le... Et pour Samuel, vous faites le... Après la pause, bien sûr, les inédits, dont Brigitte qui imite Hugues. À tout de suite, tout le monde. On va aller voir les moments inédits, les moments que vous n'avez pas vus cette semaine. Je reviens sur la sauce à spaghetti. Je suis désolée, on trouve ça futile. C'est pas bête, c'est vrai, c'est un petit peu futile tout ça, mais on n'est pas les seuls parce qu'à l'intérieur du loft, c'était la même chose pour Mathieu et Samuel. Ce soir, chers téléspectateurs, il y a une grosse chicane dans le loft à cause d'une sauce à spaghetti faite par Julie. Et oui, ça a foutu le bordel partout. Je préfère m'abstenir de tout commentaire à ce sujet. Mais semble-t-il que les tensions sont très fortes à l'intérieur du loft présentement. C'est-à-dire que Brigitte et Mélanie ont peut-être dit à Julie que sa sauce spaghetti était quelque peu trop épicée, comprenez? Et qu'il y avait des feuilles de thym dedans. Et des feuilles de thym coupées. Et Julie, n'aimant pas trop se faire critiquer sur sa sauce à spaghetti, qui était, soit dit en passant, très bonne. Très bonne, c'était très, très a quelque peu été offusquée par ce commentaire. Suite à ça, Mélanie et Brigitte se sont regroupées en clans pour tenter de dissuader Julie de refaire la sauce à spaghetti. Et oui, en voulant la faire la prochaine fois. Et Hugues a dit un commentaire et Mélanie l'a pris très personnel. En fait, oui, Hugues a dit à Julie que sa sauce était très très bonne. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on peut tout de suite constater qu'il a été voir Mélanie en disant pourquoi, et je cite, pourquoi l'as-tu pas fait toi-même ta sauce? Et là, Mélanie a rétorqué pourquoi qui défend tout le temps Julie? Et effectivement. Et là, c'est la grosse chicane à l'intérieur du loft. Moi et Samuel, nous allons déguster un café en continuant de regarder ce qui se passe au sujet de ce mythe que l'on appelle la sauce à spaghetti de Julie. Et en passant, j'ai gagné Deux pissous. Ce sont deux pissous. Pourquoi ne pas lui... Deux pissous. Pourquoi ils lui ont pas dit à la table que sa sauce à spaghetti était bonne? Ils ont attendu d'être dans le confessionnal. Ils n'ont pas de couilles. Ben, je ne l'ai pas vu à la table. Je te le dis, moi, je ne l'ai pas entendu. Non, on ne l'a pas entendu. Malheureusement, je ne l'ai pas entendu. Ils ont été super fins avec elle, puis ils ont dit qu'elle était très bonne. Continuons dans le même sens. Pourquoi ils n'ont pas dit aux deux femmes, s'il vous plaît, c'est elle qui l'a fait. Pourriez-vous vous taire? La prochaine fois, vous la ferez. Parce qu'ils n'ont pas eu de mal. Pourquoi qu'un homme... Oui, ça, c'est correct. Pourquoi un homme au Québec n'est pas capable de donner son opinion à une femme? C'est parce que là, ils sentent l'appât du gain. L'appât du gain. De 50 000 là. On essaie de pas... Ben oui, deux garçons, on n'essaie pas de frustrer deux filles qui vont voter. Qui vont voter pour eux aussi. Politiquement correct. Stratégie. Mais on remarque bien que c'est très québécois. Même quand il n'y a pas une scène d'impliqué. En Irlande, ils font la même chose. En Irlande, on leur ressemble beaucoup. On va y aller avec Brigitte, parce qu'on a demandé à tous les lofters cette semaine de s'imiter entre eux. Alors, tout le monde avait un personnage. Et on a donné à Brigitte le mandat d'imiter Hugues. Elle était vraiment bonne. Allez donc, chier. Je continue! Je stagne! Il y a du monde vrai! Non, ce sont des vrais hommes! Je continue! Qu'est-ce que c'est faire que le monde pense que j'ai un air bête le matin, moi, très... Comment ça, j'ai un air bête? J'ai-tu un air bête le matin, moi? Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, là, mais à cause là, qu'il fait beau dehors, on va s'asseoir. Moi, là, je m'ennuie bien de l'automne, là, puis du printemps, puis au Saguenay, on en fait bien, là, j'aimerais bien ça avoir des bûches pour faire du feu. En tout cas, moi, je peux juste être là. On bénit le Dieu, on dit un merci au bon Dieu. Tout le monde, on lève notre verre.
Chico aussi, parce qu'on le voit pas souvent. On sait aussi que tout le monde a envie d'aller dans le spa parce qu'il se passe toujours plein de choses. Et ça a été le cas de Chico cette semaine. Tu montres. Hey! Malade! Il va être malade! Avec nous, là, ça serait peut-être le fun de voir le ralenti de Chico quand il s'est... Parce que c'est lui qui s'est jeté dans le spa pour le plaisir. Alors, on va le voir. Vous pouvez commenter, oui. Il s'approche délicatement. Regarde, il fait semblant de rien. Et oups! Mais, pauvre petit, il y a un soir, je l'ai dit à 110 c'est lui qui a le plus de bon sens là-dedans. Mais comme le petit Duchesne disait... Non, c'est une blague. Parce que des fois, je trouve que les gars sont moumounes un peu. Ben oui, tout à fait d'accord. Oui. Moumoune, un peu? Oui. Un peu? Un homme moderne est rose le jour et macho le soir. Alors que les gars dans le loft... Non, alors que les gars dans le loft, là, messieurs, pardonnez-moi, mais vous avez été macho le jour et rose le soir. Bon, vous avez manqué de belles opportunités. On va faire une affaire avec vous autres, là. Il va peut-être avoir un Love Story 2, j'imagine, une année. Pour appliquer, vous autres, voir si ça allait être meilleur que Quand le Québec aura passé à Love Story, on pourra se permettre de nous juger. Ouais. On va être 6 millions à passer là-dedans. Ça, c'est pertinent ce qu'elle vient de dire. Pour ceux qui s'inquiètent de l'état d'âme, des états d'âme des lofteurs, avez-vous remarqué leur sourire? Ce ne sont pas des personnes malheureuses. Ah mon Dieu, je suis étonnée que ça vienne de vous, ça. Non, mais tout à l'heure, c'est parce que tout à l'heure, on a dit qu'il était stressé. Ça faisait longtemps qu'il était là. Non, c'est pas du monde stressé. Ils sont fatigués, Dr. Maillot. Ben non, ils sont pas fatigués, ils font bien. 2 heures par jour. Non, mais la fatigue psychologique, c'est pas t'en aller puis aller au cinéma. Non, c'est une partie plaisir. Bon, OK, c'est une partie plaisir. OK, c'est coupé de toute information. Ils peuvent pas écouter 110. C'est ça. Ils ne savent pas que le Canadien a gagné hier dehors à Edmonton. Non. Ah non. Et en plus, ce qui leur arrive, là, on comptait tout à l'heure leur expérience de vie aujourd'hui, suite à cette participation. Je pense que vous vivez quelque chose de bien. C'est rien de mal. C'est un privilège. Il n'y a personne qui vous agresse sur la rue parce que vous avez participé à Love Story. C'est une très belle expérience. Ça doit être le fun. C'est-à-dire, se fait embrasser hier, mais c'est pas grave. C'est pas l'histoire d'être jugé. C'est l'histoire que ces personnes-là reflètent des comportements fréquents chez nous. Alors, c'est le but de l'exercice et c'est ça. Il ne s'agit pas de juger la personne comme étant bonne et mauvaise. C'est qu'on se reconnaît. C'est des comportements coutumiers chez énormément de Québécois. Alors là, est-ce qu'il est matriarcal? Oui. Oui, hein? Ben oui. T'sais, moi, c'est ce que j'ai pensé tout le temps. Écoute, ces femmes qui mènent depuis le tout début, la distribution des chambres, le premier geste, la distribution des chambres. Ils ont donné les doudounes roses aux gars. Les doudounes roses aux gars. Ça a été le premier geste de matriarcat dans le gars. Non, mais Steve avait été correct. Et bon, OK, choisissez, puis on s'en reparlera une semaine après, non? C'est ça qui s'était passé? Non, mais c'est ça. Doc, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est représentatif? Est-ce que Hugues est pareil? Est-ce que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les hommes, sont tous comme Hugues? Non. Parce que Roger soyons prudents, là. on a un autre bleu. Ne versons pas dans le régionalisme. Non, parce qu'on est représentant du Saguenay ici. Non, Hugues est représentatif d'un bon pourcentage d'hommes québécois, pas d'hommes du Saguenay. Qu'est-ce que tu nous as dit, toi, 110, depuis 2 semaines? Vous voulez dire que les hommes québécois sont différents des hommes du Saguenay? Oui. La suprématie saguenayenne, c'est reconnu. Et des femmes... Ben non. Des femmes comme Mélanie au Québec, il y en a une et une autre, n'est-ce pas? Ben oui, parlez-vous de moi, là? Ou, non. Et des femmes comme Julie, il y en a plusieurs au Québec. Alors, ce sont des individus qui représentent un bon pourcentage de personnes, de Québécois. Les trois qui restent, sur les trois qui restent, les deux, Mélanie et Brigitte, sont mystérieuses un peu et sont très attirantes. C'est vers elles qu'on s'en irait. Mais là, je suis en ligne sur quelque chose. Allons. Non, je parle pas de moi, là. Non, parle pas de toi. C'est une question de goût.
C'est une question de... Elles sont un peu mystérieuses, elles sont très attirantes, moi, je trouve. Ben oui. Mélanie est une femme qui est attirante. Bon, ben, malgré vous prendre une bière, là, si vous voulez savoir si Mélanie est attirante ou pas attirante. D'ailleurs, quelque chose de bizarre qui s'est passé en rapport avec Mélanie et sa sœur Maryse qui est avec nous. Mais je suis pas comme ma sœur. Physiquement, on est pareil parce que c'est sûr, on est identiques, mais intérieurement, personnalité, on est jumelles miroirs. Je sais pas, demandez au Dr Manu, il va être capable de vous expliquer c'est quoi les jumelles miroirs. On est des jumelles contraires au niveau personnalité. C'est-à-dire qu'il y en a une des deux qui s'efforce d'être le contraire de l'autre. Mais moi, afin de s'individualiser. Je veux pas être comme ma sœur. Ben oui, bon, c'est ça. Je ne veux pas être comme ma sœur. Je me fais accoster dans la rue parce que... Mais tu penses pas que t'es la moitié de ta sœur ou le contraire? Non, pas du tout. Tu sais ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça, comme je veux pas que le monde pense qu'on est pareil intérieurement. Je ne suis pas comme ma sœur personnalité, mais physiquement, les façons... C'est quand je vais dans les magasins, là, je me fais accoster juste quand je parle. Ils entendent ma voix, là, puis la sœur à Mélanie. That's it. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ma sœur est plus avec moi. J'ai l'impression que dans sa tête, elle doit être écœurée, là, puis elle me suit plus, là, puis j'ai ce mauvais feeling, là. Ouais, parce que... Je sais pas, je suis dans mes règles, puis je vois plus négatif. Je sais pas, je sens plus ses vibrations comme avant. Tu rêves plus à elle? Ouais. C'est complètement différent, le monde va complètement comprendre. C'est ta sœur jumelle. Tu vois, là, je t'en parle, j'ai les larmes. C'est un petit peu bizarre parce que ça, elle a dit ça exactement le lendemain du talk show de dimanche soir dernier quand Maryse avait dit ça. Ouais. Oui, Maryse? Oui, c'est un segment touchant, ça te touche particulièrement. Oui, ça me touche beaucoup. Excusez-moi. C'est correct, Charles. Je suis juste venue ici, je n'étais pas supposée venir, mais je suis venue parce que je veux dire que ma soeur, c'est ma soeur. Ça va toujours rester ma soeur. Je l'aime, puis je vais y envoyer des ondes positives, puis je vais lui tendre la main quand elle va sortir du loft. C'est tout. Ouais. Je suis certain qu'elle les a senties, tes ondes positives. Merci, Maryse. Merci beaucoup. Je me demande si ce ne serait pas la plus longue période de votre séparation. Avez-vous déjà été séparés sans contact aussi longtemps? Non. Bon, c'est un phénomène, une espèce de phénomène de sevrage ici. Et puis, les deux s'ennuient une de l'autre parce que des jumelles identiques, généralement, conservent des liens très étroits. Et là, il y en a une qui évolue séparément de l'autre, sans contact avec l'autre. Ah, c'est inquiétant. Ah oui, c'est spécial. Mais c'est pas grave. Non, je sais, c'est pas grave. C'est juste que ça qu'elle dit ça, puis que c'est vrai qu'à un moment donné, cette semaine, je l'ai abandonnée parce que j'étais fâchée contre elle, mais là, ça reste ma soeur, puis c'est comme dit, tu peux pas te débarrasser de ta soeur. Ma soeur, je l'aime, puis n'importe quoi qu'elle fait, ça va rester ma soeur, puis je vais l'aimer pour le restant de mes jours, c'est tout. Bon, merci beaucoup. Excellent. Merci, Maryse. Merci beaucoup. Alors, OK, on revient tout de suite après. On va bien sûr faire l'entrevue avec Marie-Laurence. À tout de suite, tout le monde. À tout de suite. On va revenir sur un couple dont on parle beaucoup dans Loft, qui est bien sûr Samuel et Brigitte. Nous, on les trouve très, très cute à l'extérieur du Loft. On les trouve beaux. Sauf qu'à l'intérieur, ça dérange beaucoup. Ouais, journée plate. Là, t'as Sam et Brigitte qui se minouchent tout le temps. Ouais. Je sais pas si c'est moi qui est fou, ouais. C'est fatigué. Ah oui, fatigué. Fatigué, hein? Ah oui, fatigué. Ça, pis le chien, là. Ils sont ces autres, là. Ça, pis le chien, ça fait de conne. Quand on lui a parlé le soir qu'elle était mise en danger, ah oui, vous avez raison, vous avez raison. Ouais. Le soir qu'elle est sauvée, pif, elle revient comme avant. Ah oui, ah oui. On va dire ensemble quand on va débattre. Je suis sûr qu'elle joue à la game. Hein? Je suis sûr qu'elle joue à la game avec lui. Je suis sûr que les deux jouent la game parce que les deux sont là pour le cash. Oui. Ça m'écoeure. Je peux pas me le dire dans le confesse. Ça m'écoeure. Dimanche soir, ça? Hein? Dimanche? Non, là, tantôt. Hein? Dis-le dimanche aussi, au pire. Dimanche, t'es sûr que tu vas te faire entendre. Hein? Si tu le dis tantôt, t'es pas sûr de te faire entendre. Si tu le dis dimanche, t'es sûr que oui.
Qu'est-ce que je pourrais dire dimanche? Contrairement à d'autres, je suis pas là pour le cash. Quelque chose de même, hein? Je pense que c'est vrai. Hein? C'est une vraie. Je sais pas si ça peut aider ou pas. Hein? Après, on s'en... Après. Ça, le vote est maintenant terminé parce qu'on voulait pas non plus influencer le vote quand on voit Mathieu comme ça qui dit ça fait un petit peu bizarre tout ça. On va prendre le temps de te parler, Marie-Laurence. Ça fait une semaine que tu es sortie du loft. Oui. Est-ce que tu retournerais? Oui. Oui? Oui, absolument. Malgré les dires de tout le monde, malgré ce que j'ai entendu, j'y retournerai demain matin. Ta perception a-t-elle changé? Tu as regardé un petit peu les émissions? Oui, j'ai regardé les émissions et je tiens à dire que ma perception, même envers ceux que je ne nommerai pas que le public aime moins, ne change pas du tout. Je crois que toutes les personnes à l'intérieur du loft sont de très belles personnes. Écoutez, pourquoi juger des gens? Ça fait 7 semaines qu'elles sont séquestrées. Oui. Je ne me permets pas de les juger. On t'a beaucoup parlé cette semaine. Les gens qui te parlent de quoi, surtout? Je sais beaucoup de Samuel aussi, hein? Oui, évidemment. Ma relation avec Samuel. Oui. Ma relation avec Chico aussi. Oui. Mon pyjama, évidemment. Et puis, et aussi les perceptions du public et de moi-même face au lofter. Ça te tente-tu de savoir ce que Samuel dit de toi depuis que t'es parti? Ça te tente-tu? OK. J'aime ce petit sourire. Puis on va aller voir. Ben, je sais pas, je voulais juste dire à quelqu'un que je m'ennuie à soir, là. Je m'ennuie de Marie, là. Je sais pas, il me semble que ça fait tellement de différence que ça pas là. Je pense hier, ben, je sais pas, peut-être j'avais des idées à d'autres choses, mais en tout cas. C'est ça, je voulais juste dire que je m'ennuyais, puis je sais pas si ça est passé ça aussi, mais lui, Marie, je vais t'amener manger chez Schwartz ce moment donné. Inquiète-toi pas. C'est bon. Ça me dérange plus qu'elle soit pas là que je sois en balotage. Ça me dérange pas pendant tout, sérieusement, là. Je fais ça. Je juste dis ça, quelqu'un. C'est bon. Merci. Il est très touchant, Samy. Moi, je comprends pourquoi Brigitte lui a sauté dans les bras. Écoutez, c'est sûr, j'ai plus d'affinité avec Samuel, donc j'en parle en bien en ce moment. Mais tout le monde est extraordinaire dans le loft. Mais écoutez, j'ai une grande affinité avec ce garçon-là. Les gens ont pensé, écoute, tu l'aimes, Samuel t'aimait, c'était évident. S'il est allé vers Brigitte, c'est parce qu'il était fait pour aller avec elle, qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Frère et sœur avec beaucoup de complicité. Samuel, je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment eu beaucoup d'amour dans sa vie. Alors, il le démontre énormément. C'est la même chose pour moi, j'en ai eu beaucoup. Donc, on a de la facilité à l'exprimer puis à le montrer. C'est beau. Tu nous as dit des choses pendant l'audition, OK? Et tu as été exactement conforme à ce que tu nous avais dit, OK? Alors, on va te rappeler, c'était le 31 août cet été. Sûr que là, j'irai pas m'exhibitionner devant la caméra, là, tu sais. Moi, je suis pas du style, là, gars. Commencer à se déshabiller, là, tu sais, merde, là, tu sais. C'est 10 semaines, au pire, que t'es accepté, puis après 2 semaines, t'es flushé, là. Fait qu'au pire, bon, tu sais, c'est pas grave, on se revoit quand tu seras sorti, tu sais, mais là, on a 10 semaines, on va pas capoter. Love Story. Ben c'est vrai, ça. C'est vrai que tu avais dit, j'embrasserai pas personne, je vais pas me mettre à faire des oula-oula avec tout le monde. Ça, c'était clair dans ton esprit. Cela dit, as-tu eu des désirs à un moment donné? Mais là, je suis une personne humaine quand même, donc c'est sûr que je ressens les désirs, c'est sûr. Écoutez, est-ce que c'est une vraie question, René-Claude? Oui, j'ai déjà eu le goût d'embrasser Samuel. Je sais qu'il en a déjà eu l'envie, mais par la suite, avec les événements qui s'est passé par après, que ce soit avec Brigitte ou n'importe qui, ça m'aurait brisé le cœur, moi. Je suis une personne qui s'attache très, très vite et
Écoutez, de toute façon, moi, je suis pas comme ça dans ma vie en général. Les gens qui l'ont fait dans le loft, c'est parce qu'ils sont peut-être plus portés à le faire de toute façon, puis ils sont bien là-dedans. Moi, je l'aurais fait, je me serais sentie très mal parce que je ne le fais pas de toute façon. Excellent. Alors, on t'a préparé un petit quelque chose, OK? Parce que tu te changeais souvent. Souvent, tu te déguisais, puis on te reconnaissait pas. Tu étais vraiment mignonne. On regarde, OK? D'accord. Merci beaucoup, Marie-Laurence. On va te retrouver les autres dimanches aussi. Oui. Juste rapidement, Yannick, tu voulais revenir un peu sur l'isolement qu'il y avait dans le loft. Oui, effectivement. Avec toute la pression psychologique qu'on ressent dans le loft, le docteur Mailloux, tantôt, disait que non, c'est pas si pire que ça. Je peux vous garantir, docteur Mailloux, avec tout le respect que je vous dois, là, que c'est incroyable la pression parce qu'il faut séduire tout le monde. On peut pas démontrer trop d'intérêt. On a le prix à la fin. Puis bon, évidemment, on sait qu'on est filmé 24 heures sur 24, 7 sur 7. Donc, on est pogné avec ce monde-là. C'est un peu ça, la vraie vie. Avec, qu'on les aime, qu'on les aime pas. C'est un peu ça, la vraie vie. Il y a une paye à la fin de la semaine ou après 2 semaines. Oh, c'est pas pareil, là. Non, c'est pas mal différent, docteur. Non, c'est pas la vraie vie, là. On appelle ça une émission réalité, mais c'est pas vraiment la réalité, on s'entend. Il n'y a aucun comportement exceptionnel. Hormis le fait que les femmes se frenchaient assez facilement. J'aimerais ça que vous nous parliez de ça, votre tendance à vous frencher. Il n'y a personne qui vous a posé la question. Mais monsieur Mailloux, vous êtes quand même pas si vieux que ça, que vous n'avez jamais vu ça. Ben non, ben là, les femmes... moi puis Michel, on s'est jamais frenché puis on se frenchera pas. Je vous demande une question. C'est pas dans mes projets futurs. Non, moi non plus. Alors, mais les histoires de femmes qui se frenchent, si quelqu'un pouvait m'expliquer ça, j'aimerais ça comprendre. Oui, mais là, si ça se fait, c'est parce que c'est humain. Besoin d'affection, les gars font pas de mots. Non, on se frenche pas. Attends, Léa vient de dire quelque chose, là. Vient de dire besoin d'affection, les gars besoin d'affection, t'as pas personne à qui te coller. Gars, moi, je me colle après ma soeur tout le temps, je me colle après mes parents, quand vous avez besoin d'affection, vous autres, ou tu prétends qu'il y a un pourcentage de femmes... J'ai embrassé mes amis quand j'étais pompette, puis viens ici, donne-moi un bec. Et vous frenchez. Est-ce que c'est si anormal? Non, je vous le demande. Je vous dis pas que c'est normal. On dirait que c'est un défaut. Non. Je vous demande simplement d'expliquer votre comportement. Bien, il n'y a rien à expliquer. Il est là, puis il est comme ça. OK. C'est correct. C'est ça. Non, mais moi, je m'interroge. Pourquoi les gars se frenchent pas d'abord? Les gars se collent pas dans le lit, les gars font pas... Je veux dire, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Ça va rester des questions éternelles. Il n'y a pas de jugement à porter. Ça a été fait, c'est tout. De Mars et de Vénus. Oh oui, puis vous êtes peut-être trop vieux, c'est vrai que c'est une autre génération. Non, ça répond à la question. C'est ça que je voulais savoir. J'ai 3 jeunes filles. Bon, ben, ça vous tente de savoir, connaître le résultat du vote? Oui. Hein? Alors, donc, tout de suite après la pause, on revient tout de suite à tout le monde. Et 63 jours dans le loft, nos acteurs iront s'amuser à Cuba. De retour en direct sur le plateau de Love Story. J'ai entre les mains le résultat du vote, Laetitia. Mais juste avant, on va aller voir un résumé de la journée d'hier. Mais tu as pas la grande bouche, oublie ça. C'est les yeux qui font. Qu'est-ce que t'en es sauvé de bain? Hé, tu ris donc un peu, là. Non, je vais me coucher dans pas long. Ah, ris donc un peu, ça fait penser à Rion un peu, tu sais, le Reader's Digest. Ma mère, elle a des marques. Mais non, pas à part, je ris. Ouais, tu ris pas. T'as l'air. Je suis
suis pas frustré, là. Alors? Chose, ça vient me dire, ça fait 3 semaines que t'as une face de cochon. C'est quoi le rapport, là? Je sais pas. C'est de ma faute si là, j'ai pas le goût de rire, puis j'ai pas le goût de jaser, que je suis juste ben de même, là. Ça arrive, ça? Ça arrive, certain. Je voulais faire la vaisselle, je faisais la vaisselle. Tout le monde riait autour de moi, je disais pas un mot, mais à cause que je ris pas, ça fait de moi une face de cochon. Peut-être bien. Pas la vision. C'est sûr que si on était habitué de faire le clown, aussitôt qu'on rit pas, on avait une face de cochon. Ouais, je sais, là, mais. On le crie pas tout le temps. Ça te fait de l'escrime. Lui, elle t'a fait peur à l'écrit. Brigitte a fait son ami Oro. Ça, je faisais la vaisselle. Je fais la vaisselle, ça me relaxe. Puis là, ils sont là, puis ils niaisent autour de moi, il me faudrait que je rie. Je suis pas obligé de. OK, bon. Je vous explique comment on fonctionne. OK, là, on va commencer par le miroir, là. OK. Vous avez fait ça déjà? Il tire moins vite que son homme! OK. Allez, non, ici, miroir. Attendez-moi. Bon, ben c'est beau, tout le monde. Félicitations. Félicitations. Le monde dans la crise, le gars, Sam, il s'en fait pas pour ça dans tout, là. Je suis fou, moi. Tu penses à ça? Il doit s'en faire orteils. Hein? Il doit s'en faire orteils. Ben, ça paraît pas, moi. Je me demande si je suis normal. Ah oui, t'es normal. C'est moi qui est stressé. Stressé. T'es normal d'être stressé. Ouais. Moi, ce qui me fait chier, c'est que tout le monde ici a un doute. C'est genre qui se demande. Bon, c'est ça quoi que Mathieu reste, mais. Ça peut arriver qu'il parte, tu sais. Sauf Brigitte. Elle est convaincue. Mais non, mais elle est convaincue. Elle s'amuse. C'est ça, mais Je suis zen. J'ai tout ce que je veux. Je sais pas, je vais vraiment gêner. Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas me cacher en dessous des couverts. Je veux pas me cacher. Moi, je te jure, c'est ça que je disais à lui. Si, mettons, demain, nous avons décidé de regarder Mathieu. Là, bye-bye, salut, ça va maintenant, puis je regarde le jeu, je dis, oh, ben oui, il y a des chances de rester. Tu plantes, hein? Là, depuis là, je vois des films. Jimmy, on sait que tu le sais. Tu dois pas dire ça, on sait que tu le sais. Oh oui, là, ça va dans la chambre. Avec tout le monde, si, elle parle dans notre dos au fond, elle parle dans notre dos à toi, puis elle parle dans mon dos aussi, je suis arrivée hier, pour faire vraiment l'arrêter. J'ai dit à Julie, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas grave, là, j'ai rien à dire, là, moi aussi, j'ai déjà parlé dans mon dos. Non, fou, moi, j'ai rien à prouver, ça n'a même pas tout bas. Si elle veut pas vraiment me dire en pleine face, mais ils sont pas même, moi. Je peux rien faire tout ça. Yes. Non, 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 non. Oh, non, non. T'es bizarre, Mathieu. À soir, ouais. Je pense que je vais me frustrer. Parce que je dis, ah, tu comprends, jamais aimé toi. Pense pas. Mais je sais pas. Peut-être qu'il est juste sénère à cause de demain, là. Samy, es-tu sénère, lui? Non. Il a pas d'avoir tout sénère. Il y a une chose qui l'énerve, lui. C'est
C'est parce que lui, il pense pas à ces choses-là, je pense. Il pense à quoi? Il dit des crimes. Non. Moi, il m'a dit qu'il pensait juste à ça. Ben, il a hâte de retourner en enfer. Écoute, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ça, c'est quelque chose que je me dis. J'ai vécu la semaine qui vient de passer, je l'ai vécu. C'est sûr, en étant en danger, les moments où d'habitude, tu penses à rien, et là, tu penses à ça. Fait que la journée passe plus vite, les soirs passent plus vite, tu te couches plus de bonne heure, les nuits. Puis d'un autre côté, j'ai hâte de voir la décision finale dimanche. C'est sûr qu'il y a une suite à ça, quoi? Il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Il s'ennuie, lui? Non, il ne s'ennuie pas, je pense Bien, pas. c'est ça qu'il a dit tantôt. Non, Il n'y a pas l'air de s'ennuyer. Non, il ne s'ennuie pas. Et d'ailleurs, il s'est passé des choses aujourd'hui entre Samuel et Brigitte, et vous allez voir le résultat de ça à l'émission de demain soir avec Philippe Fémieux. On va les rejoindre tout de suite sur le tapis rouge. Philippe? Oui, il reste 2 dimanches très déchirants. Dans quelques secondes, on va voir Mathieu ou Samuel qui va sortir ici. L'autre dimanche prochain, c'est une des filles, hein, Brigitte, Julie ou Mélanie qui va sortir, qui va traverser cette porte-ci. Puis le 3e dimanche, c'est-à-dire à la fin de la série, le 7 décembre, le jour de la grande finale, à travers cette porte-ci, puisque vous avez été nombreux à nous le demander, les 4 derniers lofters qui auront séjourné ensemble au cours de la semaine vont sortir ici, puis je vais te les amener, René Claude, sur le plateau A. Et c'est là que le Québec, hein? C'est là que le Grand Québec va découvrir le résultat final pour la grande finale le 7 décembre. Dans quelques instants, je suis en position, j'attends Mathieu ou Samuel. Merci Philippe, à tout à l'heure. Merci. Alors, selon vous, si on regarde vos prédictions, selon vous, qui le public a-t-il choisi de sauver? Donc, qui va rester dans le loft? Jean? Alors, toute fait, là? Non, ce soir. Ce soir? Oui. Je pense que Samuel va rester. Michel? Samuel va rester. Samuel aussi. Il ne peut pas quitter, il va trop s'ennuyer. Ah, OK. Marie-Laurence? Si j'avais pas eu les oui-dire du public, je n'aurais pas été capable de décider. Mais à cause, bon, on m'a parlé, puis je pense que Samuel va rester. Avec les échos. Nadia? Samuel aussi. Léa? Je pense que Samuel va rester. David? Ah, je vais le dire pour toi, OK? Oui, OK. Ma prédiction. On a vu plus Samuel cette semaine, donc ça devrait être Samuel qui reste. Ah, ben c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. T'as compris? Ah oui, c'est bon. Ça m'a pris 4 semaines. Yannick? Même chose que tout le monde. Oui, Nicolas? C'est unanime. C'est unanime? OK, on va aller tout de suite au loft pour annoncer la nouvelle. Alors, bonjour, Loft. Bonjour. OK, alors c'est le moment d'annoncer qui le Québec a décidé de sauver. Yes. Alors, le public a choisi de sauver Samuel. Donc, Samuel, tu restes dans le loft. Et Mathieu, tu as 2 minutes pour faire tes adieux. All right, ben, sur ces belles paroles. Moi, je m'en vais tout de suite. Je pogne une gomme. Pas le gomme paquet. Pas toi, plus qu'un paquet, allez. Hein? Alors, j'en ai un, déjà. 2, 3, 4. J'ai tu retrouves Mathieu dans ton affaire. Ah, j'ai-tu ça à mon sac, tu penses? Peux-tu prendre avoir le quelle caméra je Non. Non. Je vais amener ça. Tout. Ouais. OK. Ciao. Ciao. Dérange-tu? Tu veux que la porte dans la Je vois ça, mais juste. Brigitte, t'es pas Allez, salut. Fait qu'on se lâche un câble. Oui, bien ça. On se lâche un câble. Je t'entends. Ah ouais, c'est bon. Bonne chance, les boys. Bonne chance. C'est beau, t'as pas pilé dans la crotte. Ouais. Ferme la porte, s'il vous plaît. Ouais. Yes. Mathieu! Lui-même! Ben oui, toi! C'est une seconde que je cours autour, là, juste ici. Vas-y, paye-toi la traite!
C'est bon, ça. Ça va très bien, merci. Oui. C'est bon. Comment ça, t'as pas dit bonjour aux filles? Important, t'as fait ça On a fait ça avant, nous autres. On a fait ça rapidement. J'ai dit là, j'aime autant sortir tout de suite, on va savoir, c'est sûr, une fois. Puis j'aime autant partir directement, parce que sinon, ça aurait été un peu plus dur. Donc, c'est ça que tu voulais courir dehors, toi? Oui, partir en courant, puis, hey, le grand air. Ben oui. C'est le fun. Comment tu sens? Je me sentais plus, là, je commence à me ressentir là, comme j'étais. Là, puis, Cette semaine, c'était élevé pour toi, à dealer avec toute cette pression-là. Ah, c'était élevé. Puis, tu sais, je veux dire, c'est la pression d'autour de partout. C'est fou. C'est juste fou. Ouais. On sait plus ce que les gens pensent, des fois, rendus là, tu sais, puis on n'a aucune idée quel impact ça a sur le public. Moi, je pense que j'ai fait mon 100%, mais je pense que j'ai donné mon 100%, tu sais, comme les joueurs de hockey. Mais c'est drôle parce que j'ai même l'impression que tu es avec ton 110 aujourd'hui. Tu vas comprendre ça dans quelques instants parce que je vais t'amener sur le plateau central. Tu vas aller voir René-Claude Brazeau, il va y avoir des cadeaux et tout ça. Puis je peux te dire que ta vie post-loft risque d'être très intéressante. Tu vas faire des entrevues à la radio, c'est quoi, Rythme FM, Flash, truc, machin, ça va y aller au fond. Chance d'écouter encore, pareil. Tout à fait. J'ai une dernière question pour toi. Tu as écrit une chanson dans le loft, plusieurs, dont une qui s'appelle Les murs ont des yeux. Oui, les murs ont des yeux. Oui, dans cette chanson-là. Les lunettes, en fait. Ah ouais, je pense que ça dépend. Il y a les murs dans deux chansons, mais oui. Ben, il y a une phrase, en tout cas, tu dis, m'as-tu sortir d'ici avec le cœur qui bat fort, fort, fort? Ouais. Comment qui bat ton cœur, maintenant, va? Moi, il bat fort. Plus, je veux dire, il bat fort. C'est du stress, tu sais. Mais je veux dire, il bat comme il n'a jamais battu, je pense. Puis, t'as pris ta guitare. Yes, sir. Mais là, j'ai mon stock en arrière. C'est beau. Quelqu'un va s'en occuper. Tout est là. Moi, j'ai un assistant dormant. OK, ben merci beaucoup pour le beau spectacle que tu nous as donné, Mathieu. Merci beaucoup. On s'est beaucoup amusé à voir tous les jours. Alors, pour la campagne électorale de Mathieu demain, caféine à 6h30, c'est quoi à 7h? En fin de journée, Rythme FM, Jean-Luc Mongrain, Fun Noir aussi dans la semaine, bien sûr, Flash au lendemain et toute la semaine. Et à partir de tout de suite, oh mon Dieu, OK, on les voit sans... OK. Oui, netclub aussi.ca. Vous allez pouvoir communiquer avec Mathieu là-dessus. Il y a 1,5 million de personnes. C'est quand même pas mal. C'est gratuit pour les femmes. Donc, si Mathieu vous intéresse, c'est possible de le retrouver. En passant, on vous a promis de donner les pourcentages à chaque semaine. Alors, on va le faire ce soir encore une fois. Samuel a été sauvé par 82,5 % des gens. C'est beaucoup, OK? Fait que dis pas tout de suite, là. On va expliquer parce que, dans le fond, il se demandait est-ce que les gens votent pour le couple. Je pense que les gens, effectivement, ont voté plus pour le couple. Donc, 17,5 % pour Mathieu. Alors, on l'accueille tout de suite après la pause. À tout de suite, tout le monde. Germain Larivière fait des lofters heureux tous les dimanches. Germain Larivière, on fait partie des meubles de Love Story. Love Story. Les lofters et les invités de Love Story sont hébergés à l'hôtel Marriott Château Champlain. Ben, ça dépend sur quoi. Sélectionné parmi 4200 candidats. Il a passé 7 semaines dans le loft. On l'accueille, Mathieu. C'est bon, Pétain. Alors, Mathieu, écoute, on va donner des nouvelles du monde. Veux-tu savoir ce qui se passe à l'extérieur du loft? Alors, Michael Jackson est dans la chenoute. Okay. On a un grand prix à Montréal, finalement, c'est réglé. Mercredi dernier a été la journée mondiale et internationale de la toilette. Moi aussi, je l'ai appris cette semaine. Et en France, on se demande si Chirac est sourd ou s'il n'est pas sourd. OK? Tu comprends? Ça va bien. T'as pas manqué grand-chose. Ouais, non, c'est... On a ça par écrit, tantôt. Oui, c'est ça. Écoute, Mathieu, là, on t'a vu. Hein? Toi, tu sais pas ce qu'on a montré à la télé. Non. Mais on va commencer avec les vraies affaires. L'épisode du hamburger à Julie. Est-ce que tu te sens mal? Ça, c'est le fond, c'est Hugues, ça. Ça, c'est Hugues. Oh! Bon,
j'ai peut-être eu l'idée de le garder. Je veux dire, on est restreint dans la nourriture. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que Hugues a dit, je le prends-tu dans mon assiette? J'ai dit, ben là, c'est toi. Il a dit, je vais le laisser là, puis on verra. Mais tu sais quoi? Je vais te dire quoi? Des fois, on avait l'impression que Hugues te manipulait. Enfin, il manipule peut-être un peu tout le monde et que tu te laissais manipuler. C'était-tu comme voulu ou c'était stratégique pour l'avoir de ton bord? Tu parles-tu pour le hamburger ou pour tout, toi, là? En général. En général? Ben, je pense qu'on se manipule tout là-dedans. Fait que de notre côté, pour essayer de toujours être friendly, ce qui arrive, c'est qu'on veut pas mettre de la merde non plus. Puis en privé, c'est pas les mêmes discussions qui se passent en public. Fait que des fois, tu sais plus quoi penser. Bon, Hugues, ça serait-tu ton ami en dehors du loft? Oui, Hugues, ça va être un de mes bons chums en dehors du loft, c'est sûr et certain. On va s'appeler, puis c'est juste qu'il habite loin, Hugo, mais on va monter avec mon chum. Hey, je veux juste te dire, les gens, là, ce soir, te poser la question cette semaine, est-ce que les gens vont voter pour le couple ou si les gens vont voter par amitié? Oui, bien c'est ça. Alors, je pense que tu as ta réponse, là. Hein? Oui, j'ai ma réponse. Ouais. Tu n'as pas voulu te forcer pour Julie, genre, ça tu te faisais violence, c'est ça? Je ne pas ça. OK, hey, une petite dernière. Savais-tu que Mélanie parlait des fois dans le dos des gens? Ah, ça se peut. Elle se parlait dans mon dos. Écoute, Marie-Laurence m'a répondu la même chose la semaine dernière. OK, tu regarderas les cassettes, OK? Bon, alors, on va y aller avec les cadeaux. Tu vas avoir les cassettes? Tu vas écouter ça? Oui, je suis sûre que tes amis, là, ils en enregistré une chacune. OK, on y va avec les cadeaux. Alors, écoute ça, OK? Tu vas aller voir Deftones, Evanescence, Québecissime, Nickelback, Don Juan, les Canadiens contre Tampa Bay. Tu peux amener Hugues, si tu veux. Et Sting, ça, les billets sont très, très, très rares. Aussi, Marie-Chantal Toupin. Alors, je veux juste te poser une question. Où penses-tu que tu vas t'acheter avec Marie-Chantal Toupin quand tu vas aller voir le spectacle? Sur un siège? Non. Proche. Tu vas être très, très près. Tu vas même être sur la scène parce que tu fais la première partie de Marie-Chantal Toupin le 18 et 19 décembre au Théâtre Saint-Denis! Oh, mais là, pour vrai? Je te jure! C'est dans mes fous! Je vais aller me pratiquer, là. Autre chose aussi, bien sûr, tu t'enlignes pour 5 000 avec le défi Nicorette. Tu as ta trousse, tu as commencé dans le loft. Il faut que tu continues aussi en dehors du loft. Oui. Il y a Germain Larivière qui te donne 3 500 aussi de cadeaux pour des meubles là-bas. Tu as ta tournée électorale un petit peu partout. Et puis voilà, donc une grosse semaine pour toi. Il faut que tu trouves des chansons. T'en as là pour ton spectacle? On est en masse. Bravo, Mathieu. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez suivre le loft tous les soirs. Donc, à partir de demain, avec Philippe Théu. Merci tout le monde. Merci à nos invités, Jean Pagé, Michel Bergeron, Michel Villeneuve, Dr Mailloux, Marie-Laurence, Nadia, Nicolas, Yannick, Léa et David. Bye-bye tout le monde! Relevez le défi avec Nicorette, la clé du succès.